Lilith, et a priori, d'après ce que je sais, vous avez fait des découpages avec des images de mode pour créer ce personnage. C'est vrai que pour préparer le roman, bon, je me suis pas mal documentée. Puis aussi pour créer mon personnage de femme fatale, j'ai consulté les magazines de mode. Évidemment, elle a les accessoires de la femme fatale. Pas toujours d'ailleurs, mais elle a souvent, pour une certaine soirée très spéciale, je l'ai habillée avec une robe rouge transparente et moulante. Sinon, bah, elle met évidemment volontiers des bas, les bas nylons qui ont une importance dans le roman et qui sont aussi portés à un moment donné par un travesti. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est là qu'on voit que l'accessoire fait la femme. Ma vie en dehors du bas à couture, c'est que je suis informaticien. Enfin, je me suis peut-être intéressé d'abord au bas à couture avant de l'informatique. Lorsque vous avez eu l'habitude de personnes qui portent des bas à couture, il faut pouvoir se les procurer. Et à un moment donné, il n'y en avait plus en magasin à partir des années 67-8. Donc à partir de ce moment-là, vous avez mis la main sur ceux que vous pouviez trouver dans de vieilles merceries, vieilles lingeries, etc. Et vous en preniez plus que ce que vous aviez besoin. Donc du coup, vous trouviez en face de beaucoup de bas à couture. Et de là, essayer de les identifier, de les repérer, de les classer. Il y avait qu'un pas et je l'ai franchi. Les pièces les plus anciennes, c'est les bas de la Libération, j'appelle ça. Le bas à couture a été présenté aux États-Unis officiellement le 15 mai 40. Les Américains en ont fait jusque fin 42. Ensuite, ils ont eux-mêmes arrêté parce que le nylon est devenu matière stratégique. Ils ont repris en fin 45, début 46. Donc finalement, les bas que nous avons eus, nous, à la Libération, c'était vraisemblablement des bas qui avaient été fabriqués entre 40 et 42 aux États-Unis. Il n'y a que le bas à couture qui m'intéresse. Le bas sans couture présente beaucoup moins d'intérêt. C'est pas pareil, il est moins authentique. Ce n'est pas le bas qui a accompagné la grande mode française du New Look. Le déclic, mais pour tous les gens de ma génération, c'était les illustrateurs de mode qu'on avait dans les journaux de mode de l'époque. À l'époque où l'illustrateur de mode magnifiait l'image de la femme beaucoup mieux que le faisait la technique de reproduction photographique. Ici, il y a un ouvrage qui est sorti chez Schirmer Mosel. Et dedans, vous avez, bien entendu, une illustration des bas scandales de l'époque. Il y en a une plus rare, cela n'est pas rare, c'est extrêmement féminin, et une qui est peut-être un peu plus rare qui est celle-là. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple. J'ai été alerté l'année dernière, lorsque j'ai su que la dernière machine en Europe continentale, qui faisait encore débat, les établissements Gerbe à Montceau-les-Mines, ils allaient arrêter leur machine. Et je n'avais pas réalisé qu'il n'y avait plus qu'une machine en Europe continentale et 3 dans le monde. Et à la même époque, le recours aux vieilles lingeries se tarissait. Donc il n'y avait pas non plus, dans les vieilles lingeries, il y en avait de moins en moins, et de moins en moins de beaux, et de moins en moins de noirs, parce que le noir avait été victime du deuil, si je peux dire. Pour sauver le bas couture et assouvir sa passion, Yves Riquet rachète à Gerbe sa production de 22 000 paires par an, fabriquée par cette belle au bois dormant de 40 tonnes et 25 mètres de long, qui réveillée donne naissance en 1 heure à 16 paires de 10 grammes de nylon pur. Par prosélytisme, il crée Past Perfect qui distribue ses bas par correspondance afin de faire de nouvelles adeptes. Oui, je suis peut-être un peu fétichiste des années passées. Vous êtes fétichiste ? Moi, je ne suis pas vraiment fétichiste, mais je comprends, je peux l'être en fait. Je comprends très bien le charme que ça a. Et mon premier souvenir lié à ce plaisir, disons, c'était assez particulier. C'était déjà il y a quelques années, j'avais eu un chagrin d'amour. Et pour me consoler, je suis allée dans un grand magasin. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai volé des livres et des bas. Et je me suis retrouvée au commissariat parce que je me suis fait prendre. Et j'étais interrogée pendant 1 heure par 2 flics sur ces objets qui étaient là sur le bureau.